Tu veux savoir pourquoi certaines personnes deviennent subitement plus puissantes, plus concentrées, plus irrésistibles. Après avoir arrêté d'avoir des relations sexuelles, tu veux comprendre pourquoi Freud disait que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est réprimée, peut littéralement te transformer? Écoute-moi bien. Parce qu'à l'instant même où tu retires le sexe de l'équation, ton esprit commence à se réorganiser. Tes désirs changent de forme. Tes priorités se réécrivent. Ton pouvoir augmente, silencieusement. Ce que tu vas entendre ici, personne n'a jamais osé te le dire comme ça. Ce que tu vas comprendre, c'est ce que 99% des gens ignorent. Quand tu arrêtes de céder à tes impulsions les plus primaires, tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de récupérer ton pouvoir. Parce que derrière chaque pulsion sexuelle incontrôlée se cache un potentiel inexploité. Et ceux qui ont compris ça, ceux qui ont su canaliser cette énergie brute, ont changé leur vie. Freud l'a analysé. Les stoïciens l'ont vécu. Les grands hommes l'ont appliqué. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va peut-être te bousculer. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu ne regarderas plus jamais ton énergie, ni ta vie, de la même façon. Tu crois que le sexe, c'est juste du plaisir? Une pulsion normale? Une manière d'évacuer le stress ou de t'endormir plus vite? On t'a menti. Ce que tu appelles plaisir est en réalité une fuite bien déguisée. Une fuite que la société moderne a normalisée, glorifiée, même marchandisée. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que tu es en train de perdre ta puissance à chaque fois que tu te laisses emporter par cette illusion. L'énergie sexuelle, c'est la plus ancienne des forces humaines. Avant même que tu puisses parler, écrire, penser, tu désirais déjà. Et ce désir, cette tension en toi, ce n'était pas juste pour le plaisir. C'était une énergie brute, une source explosive de pouvoir créatif, intellectuel, émotionnel. Une arme psychique, ignorée par les masses, maîtrisée par les sages. Quand tu cèdes à tes impulsions sans conscience, tu te vides. Pas seulement physiquement. Tu perds une partie de ton feu. Tu dilapides un ton or intérieur. Tu éteins la lumière qui aurait pu illuminer ton chemin. Et le pire, tu t'habitues. Tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est ce que tout le monde fait. Et tu t'étonnes de te sentir fatigué, confus, éteint. Mais regarde les visages autour de toi. Les regards éteints. Les corps sans âme. Les gens qui n'ont plus la force de rêver, plus la force de construire, plus l'envie même d'essayer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vidés, encore et encore. Ils ont donné ce qu'ils avaient de plus puissant à des écrans, à des relations sans sens, à des habitudes automatiques. Tu crois que c'est anodin? Que ça ne change rien? Freud, lui, disait l'inverse. Il savait que derrière chaque grande œuvre, chaque révolution personnelle, chaque transformation, il y avait une tension sexuelle canalisée, une frustration acceptée, une pulsion sublimée. Quand tu arrêtes de céder à chaque envie, ton corps change, ton regard devient plus perçant, ta voix plus assurée, ton aura plus puissante. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie, de la psychologie, de l'énergie. Tu redeviens un homme rare, un homme magnétique, un homme centré. Et ce n'est pas que ton apparence. Ce qui change d'abord, c'est ta manière de penser. Tu n'es plus dispersé, tu es focus. Tu n'as plus besoin de validation. Tu n'es plus à la recherche de quelque chose à combler. Tu deviens complet. Et là, tout change. Les gens commencent à te regarder différemment. Ils sentent quelque chose, sans savoir quoi. Ils sentent ta maîtrise. Et dans un monde rempli d'hommes faibles, désespérés, gouvernés par leurs envies, toi, tu incarnes quelque chose de rare, la souveraineté intérieure. Mais attention, ce n'est pas facile. Au début, c'est même un combat contre toi-même, contre cette partie de toi qui veut céder, qui veut la facilité, l'oubli, le soulagement. Mais ce que cette partie de toi ignore, c'est que chaque instant où tu résistes, tu gagnes un peu plus de clarté, un peu plus de contrôle, un peu plus de respect pour toi-même. C'est ce respect-là que tu dois retrouver, car tant que tu vides ton énergie dans le vide, tu te détournes de ta mission, de ton potentiel, de ce que tu es vraiment capable de faire dans ce monde.
Il y a en toi un feu qui ne demande qu'à être orienté. Pas étouffé, pas dilué, mais concentré, dirigé, sublimé. Cette énergie, si tu l'apprivoises, peut transformer ta vie entière. Elle peut faire de toi un créateur, un bâtisseur, un leader, un guide. Mais pour ça, il faut que tu fasses le choix conscient de ne plus vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas te plaindre d'avoir une vie moyenne si tu vis comme un homme moyen. Tu ne peux pas vouloir la grandeur si tu laisses ta puissance se disperser dans des plaisirs éphémères. Tu dois redevenir maître de ton feu. Et ce feu, c'est ton énergie sexuelle. Elle n'a pas été conçue pour te contrôler. Elle a été conçue pour te propulser, pour te faire créer, décider, transformer, pour t'élever. Mais à une seule condition, que tu la respectes. Freud parlait de la sublimation comme de l'arme secrète des esprits brillants. Il avait raison. Il avait vu que ceux qui savent rediriger leur libido, leurs désirs, leurs tensions, sont ceux qui changent le monde. Les autres, eux, continuent à scroller, à fantasmer, à gaspiller. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de construire avec ton énergie? Ou bien, qu'est-ce que tu es en train de détruire sans même t'en rendre compte? Parce qu'à la fin, il n'y a que deux types d'hommes, ceux qui consomment leur vie et ceux qui la transforment. Et c'est là que tout commence à basculer. Parce que quand tu choisis de ne plus céder à l'appel facile du plaisir, ton corps change. Pas symboliquement, pas spirituellement, biologiquement, chimiquement, visiblement. Tu veux la preuve? Des études sérieuses ont montré qu'après quelques jours d'abstinence volontaire, les niveaux de testostérone d'un homme peuvent grimper de façon spectaculaire, jusqu'à 45% de plus. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et cette hormone, c'est le carburant du guerrier. La testostérone, c'est ce qui te rend plus vif, plus tranchant, plus affirmé. Elle influence ton regard, ta posture, ton énergie au réveil, ta façon de marcher, de penser, de décider. C'est elle qui te pousse à construire au lieu de consommer, à conquérir au lieu de te distraire. Quand tu retires le sexe automatique de ta routine, ton corps comprend que tu es en mission, que tu n'es plus là pour survivre mais pour régner. Ton cerveau réagit. Tes sens s'aiguisent. Ton énergie se stabilise. Tu ressens une clarté étrange. Tu vois plus loin, tu ressens plus profondément, tu deviens plus présent. Et tu sais ce qui est encore plus fascinant? Ton charisme explose, pas parce que tu te la racontes, mais parce que tu vibres différemment. Tu n'as plus ce regard de mendiant, cette énergie du « je cherche quelqu'un pour me valider ». Non, tu dégages autre chose, une force, une intensité, une assurance silencieuse. Et crois-moi, les gens le sentent. Tu n'es plus celui qui court après. Tu deviens celui qu'on remarque sans qu'il dise un mot. Parce que ton énergie sexuelle, au lieu de partir dans tous les sens, circule en toi, s'accumule, rayonne. Ce n'est plus une perte, c'est une ascension. Mais attention, ce mode-là, ce mode guerrier, tu ne peux pas l'activer en faisant comme tout le monde. Tu dois sortir du moule. Tu dois dire non quand tout le monde dit oui. Tu dois affronter ce feu en toi au lieu de le disperser. Et plus tu tiens, plus ce feu te forge. Tu deviens plus dur mentalement, plus clair émotionnellement, plus solide physiquement. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu l'utilises. Tu ne réprimes pas ton énergie, tu la disciplines, tu la domptes, tu l'incarnes. Et là, tu franchis un seuil. Tu commences à te réveiller plus tôt. Tu prends soin de ton corps différemment. Tu fais du sport, non plus pour plaire, mais pour incarner ton pouvoir. Tu travailles sur ton projet avec une intensité nouvelle. Tu t'habilles avec plus de rigueur. Tu te tiens droit. Tu imposes le respect sans dire un mot. Pourquoi? Parce que tu es devenu dangereux dans le bon sens du terme. Tu es devenu un homme que rien ne contrôle. Ni la société, ni la dopamine, ni tes pulsions. Tu n'es plus un garçon qui subit son feu intérieur. Tu es un homme qui le maîtrise, le dirige, l'utilise. Et ça, c'est rare. C'est puissant. C'est magnétique. Ton corps commence à le comprendre. Ton esprit aussi. Et tout ton environnement s'aligne. Les gens te regardent différemment. Les opportunités s'ouvrent. Tu es plus présent, plus écouté, plus respecté. Parce que tu incarnes ce que la majorité n'ose même plus imaginer, le contrôle de soi. Et le plus beau dans tout ça? Ce n'est que le début. Ce mode guerrier, c'est la porte. Mais ce qui t'attend derrière,
c'est encore plus grand. Parce qu'une fois que tu as activé ton corps, il est temps d'éveiller ton esprit. Et là, tu verras, tu ne seras plus jamais le même. Et justement, une fois que ton corps a activé ce mode guerrier, une autre porte s'ouvre, celle de l'esprit. Et là, on entre dans un tout autre territoire. Un terrain mystérieux, intense, sacré, la transmutation. C'est le moment où ton énergie sexuelle ne reste plus enfermée dans ton bas-ventre. Elle monte, elle circule, elle nourrit ton imagination, ton ambition, ta capacité à voir plus loin, plus haut. Ce n'est plus juste une envie physique, c'est une pulsion de grandeur. Freud appelait ça la sublimation. Les anciens alchimistes appelaient ça la transmutation. C'est le processus où tu prends le brut, l'animal, le primaire, et tu le transformes en œuvre, en création, en puissance mentale. Tu ne veux plus juste séduire des corps. Tu veux marquer les esprits. Tu veux bâtir quelque chose qui te dépasse. Tu passes d'un simple instinct à une vision. Et c'est là que la vraie magie commence. Parce que cette énergie, ce feu qui brûlait en toi, commence à éclairer autre chose. Tu as plus d'idées. Tu as plus d'envie de créer, de bâtir, d'explorer. Tu es capable de te concentrer pendant des heures, sans être distrait. Tu deviens habité, animé, inspiré. Et ce n'est pas un hasard. C'est une conséquence directe de ton choix de ne plus disperser ton énergie. Tu as arrêté de fuir le vide. Et dans ce vide, tu as découvert ton essence. Regarde les plus grands génies. Nikola Tesla n'avait aucune vie sexuelle. Il disait que ça le distrayait de sa mission. Léonard de Vinci pratiquait la retenue et se concentrait sur son art comme s'il s'agissait d'un acte sacré. Même Freud lui-même admettait que la pulsion sexuelle, une fois transformée, devient la source de toute créativité supérieure. Tu vois le lien? Les hommes qui ont marqué l'histoire ne couraient pas après la gratification. Ils couraient après l'absolu. Et toi, qu'est-ce que tu poursuis réellement? Une série Netflix? Un corps pour la nuit? Ou une trace dans ce monde? Une œuvre? Un projet? Une identité forte, inébranlable, inspirante? Parce que tu as ce pouvoir-là. Tu l'as toujours eu. Mais tant que tu le gaspilles dans des orgasmes mécaniques, tu ne le verras jamais. Tant que tu vis pour le court terme, tu ne découvriras jamais ta grandeur. La transmutation, c'est le choix du long terme. C'est l'engagement envers toi-même. C'est le moment où tu prends cette rage en toi, cette frustration, cette énergie brûlante, et tu la verses dans quelque chose de plus grand. Dans ton corps, dans ton entreprise, dans ton art, dans ta spiritualité, dans ton silence. C'est le moment où tu passes du statut de consommateur à celui de créateur. Et tout change. Tu deviens plus conscient. Tu vois les gens courir après des illusions et tu souris. Tu vois les pièges et tu les évites. Tu avances, les yeux ouverts, le cœur en feu, l'âme dirigée. Parce que tu sais que tu tiens entre tes mains le pouvoir le plus pur, celui de canaliser ton énergie vers ta propre légende. À partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne veux plus juste exister, tu veux impacter, tu veux inspirer, tu veux bâtir. Et ça commence par une seule décision, ne plus céder aux réflexes, mais choisir la direction. Tu n'es plus un simple homme, tu deviens un canal, un architecte, un leader. Et ce feu que tu portais n'est plus une faiblesse, c'est devenu ton moteur. Et il n'y a rien de plus rare, ni de plus puissant que ça. Et maintenant que tu as compris ce qu'est cette énergie, ce qu'elle transforme, ce qu'elle te permet de devenir, il ne te reste plus qu'une chose à affronter, le choix, le plus difficile, le plus brutal, le plus révélateur, choisir la puissance ou choisir le plaisir. C'est là que beaucoup échouent. C'est là que se joue la vraie différence entre l'homme ordinaire et l'homme inarrêtable. Parce que le monde te pousse, chaque jour, à choisir la facilité, le plaisir immédiat, la récompense sans effort, la jouissance sans construction. On t'a vendu une vie de confort, en échange de ta grandeur. On t'a appris à courir après les sensations, mais jamais à maîtriser tes pulsions. À chercher ce qui excite, jamais ce qui élève. À céder, plutôt qu'à transcender. Mais laisse-moi te dire la vérité. Un homme qui choisit le plaisir en premier n'aura jamais la puissance. Un homme qui veut tout maintenant ne possédera jamais rien durablement. Parce qu'il est esclave de lui-même. Le stoïcien, le guerrier, le bâtisseur, lui, il choisit autrement. Il choisit l'attention, l'attente, l'effort. Il choisit la retenue parce qu'il sait que dans cette retenue, il y a une force sauvage qui grandit.
un feu sacré qui le façonne, qui le prépare. C'est une épreuve initiatique, un passage obligé, celui où tu regardes en toi-même et que tu te demandes « Qui est-ce que je veux devenir ?» Un homme qui vit au gré de ses envies? Ou un homme qui façonne le monde avec sa volonté? Parce que la puissance, elle se mérite. Elle ne tombe pas du ciel. Elle ne se trouve pas dans les livres. Elle s'arrache dans le silence, dans la discipline, dans la solitude parfois. Elle s'éveille dans les moments où tu dis non, alors que tout en toi hurle oui. Elle naît dans la frustration que tu refuses de fuir, dans l'envie que tu décides d'observer, de transformer, dans la douleur que tu acceptes comme une forge, pas comme une punition. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant? Quand tu choisis cette voie, ce chemin plus dur mais plus vrai, tu redeviens libre. Libre de la société, libre des addictions, libre des conditionnements, libre d'être enfin, pleinement, toi. Tu n'as plus besoin de séduire, tu attires. Tu n'as plus besoin de prouver, tu imposes. Tu n'as plus besoin de chercher, tu crées. Parce que tu as compris que la vraie puissance, ce n'est pas de consommer tout ce que tu peux, c'est de retenir tout ce que tu es et de le libérer au bon moment, pour les bonnes raisons, dans la bonne direction. Ceux qui veulent juste le plaisir n'ont que l'ombre du bonheur. Mais ceux qui veulent la puissance vivent dans la lumière de leur vérité. Alors, pose-toi la seule question qui compte. Es-tu prêt à renoncer au plaisir facile pour bâtir ta légende? Si la réponse est oui, bienvenue. Parce que ce que tu viens d'entendre n'était pas une simple vidéo. C'était un appel, un rappel de qui tu es vraiment, un coup de tonnerre dans ton esprit. Et maintenant, c'est à toi de choisir. Alors voilà, tu as tout entendu. Et maintenant, tu sais que derrière l'apparente banalité du sexe se cache l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Tu sais que ce n'est pas en fuyant tes pulsions que tu grandis, mais en les domptant. Tu sais que chaque instant de retenue, chaque moment de discipline, chaque non que tu dis au monde extérieur, est en réalité un oui profond que tu offres à ton propre destin. La vérité, c'est que tu n'as jamais manqué de potentiel. Tu as juste gaspillé ton feu, mais aujourd'hui, tu peux le raviver. Tu peux le canaliser. Tu peux redevenir le maître de ta propre puissance. Parce qu'au fond, tu le sens. Ce monde a besoin de moins de distractions, et de plus d'hommes éveillés, profonds, solides, de plus d'êtres humains alignés avec leur énergie, leur mission, leur vérité. Alors, si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour tous ceux qui sont allés jusqu'au bout, laisse cette phrase en commentaire pour qu'on sache que tu fais partie des rares. Je choisis la puissance, pas la facilité. Parce qu'un jour tu regarderas en arrière et tu réaliseras que c'est ce choix, ce simple choix, qui a changé ta vie.